Pour ma part, je me suis fait baptiser il y a 2 ans et j'ai suivi un moment comme ça et puis ça n'a pas été, j'ai laissé tomber. Et tout ce que, comme j'étais avant, ça revenait mon caractère, tout revenait comme avant. Et il y a un moment déjà, ma mère me disait que le Seigneur lui avait montré que j'allais faire un accident. Et elle me disait, ma mère, que elle m'a pas dit que le Seigneur lui avait montré, mais elle m'a dit le jour que tu fais un accident ou qu'il t'arrive quelque chose, appelle Dieu. Et puis moi, j'ai écouté, mais voilà, c'était sans plus. Et ça m'a fait. Elle me l'a dit quelques fois, et j'ai manqué de faire 2 accidents, et c'est pas pour autant que je l'ai appelé. Et il y a un peu plus d'1 mois de ça, euh, après manger, mon père il me dit si tu aurais voulu, il dit avec ton frère, il vous aurait emmené là une remorque, un gadget. Et comme lui, il voulait aller voir un gadget qui voulait lui vendre un camion. Donc j'ai dit oui. Et il a dit à mon frère, que mon frère a dit oui aussi. Donc on est parti vers le gadget. On lui a livré cette remorque. On a fait ce qu'il y avait à faire là-bas, on est revenu. Et en revenant, on roulait. Et puis, donc j'ai pas. Normalement, quand je rentre, j'appelle mes parents pour leur dire qu'on rentre, que tout s'est bien passé. Et puis là, je ne l'ai pas fait. Et arrivé avant le péage d'Avignon, j'ai appelé vers nous pour leur dire qu'on revenait et que tout s'avait bien passé. Et donc je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils m'ont expliqué. Et donc on est sorti du péage. Et dès qu'on est sorti du péage, on a pris la rocade d'Avignon. Le pneu avant gauche du camion il a explosé. On a tapé le terre-plein central. Et en tapant le terre-plein central, le camion il s'est couché sur le terre-plein. Et quand il s'est couché sur le terre-plein, moi j'ai passé par la fenêtre côté gauche. Et avec la vitesse qu'on était, le camion n'a pas resté couché sur le terre-plein, il s'est remis sur ses roues. Et quand il s'est remis sur les roues, moi ma jambe elle s'est accrochée au camion et il m'a traîné pendant 20 mètres. Et quand je me suis réveillé et que j'étais par terre, il y avait mon frère avec moi, mais lui, il avait rien eu, il était dans la cabine. Il était dans la cabine, il avait été touché quand même, mais il a pu sortir lui. Et puis moi, j'étais allongé sur le côté, entre les roues du camion et puis le terre-plein central. Et j'arrivais plus à bouger. Je sentais plus mon corps, je sentais plus mes jambes, je croyais que j'allais pas m'en sortir. Et j'ai repensé à ce que ma mère m'a dit. Et j'ai pas fait une grande prière, j'ai juste dit Seigneur, garde-nous. Et je voyais pas mon frère. Mon frère il était à côté de moi, mais moi je le voyais pas. Il marchait, il a appelé le serviteur, il m'a mis le téléphone à l'oreille, mais moi j'essayais de le voir, mais je le voyais pas. Je voyais juste ses jambes, je n'avais pas la force de lever la tête pour le voir. Et il y avait l'ambulance sur place, mais il y avait une personne, quand j'étais allongé entre le terre-plein central et le camion, elle m'a tenu la tête droite, et quand elle m'a tenu la tête, j'avais plus aucune douleur. Je ne sentais plus aucune douleur. Et cette personne, il n'y a que moi et ma mère qui l'a vue. Mon frère qui était à côté de moi, il ne l'a pas vu, lui. Et du coup, quand ils m'ont transporté à l'hôpital, ils m'ont transporté à Avignon. Et c'est le soir même, j'étais dans une salle. Et puis, ils m'ont donné des cachets, ils m'ont fait plein de trucs, je ne m'en souviens plus trop. Et il y avait ma mère devant la porte, et elle voulait rentrer, donc ils n'ont pas voulu qu'elle rentre. Et après, ils ont demandé si je voulais que ma mère elle rentre. J'ai dit oui. Et donc elle est arrivée, et j'ai demandé à mon frère. Oh Dieu. Elle me disait qu'il avait rien, qu'il était bien. Mais
l'ennemi, lui, il n'avait pas dit ça. Il disait toi. Il disait l'accident, il dit c'est à cause de toi. Il dit il disait t'aurais pas été dans le camion, il dit ça serait pas arrivé. Il disait que mon frère il était défiguré. Et moi je l'ai cru parce que je sais qu'il sert de certaines vérités mais il les transforme lui. Et du coup je demandais à voir mon frère mais il n'est pas pu rentrer. Il ne voulait pas rentrer. Et ma mère disait qu'il était bien, tout ça. Moi, je disais que non, c'était pas vrai. Vu le choc qu'on a eu, pour moi, c'était pas possible qu'il soit bien. Et après, quand ils m'ont transporté à Marseille, là, il a pu rentrer dans la chambre, même à Avignon. J'ai vu qu'il était bien, ça allait rentrer. Mais quand j'étais à Marseille, j'avais mal parce que je restais 5 jours sans opération. J'ai eu 3 fractures du bassin. Et les serviteurs sont venus à Marseille, ils m'ont imposé les mains. Et ils ont voulu refaire, les gadgets ont voulu refaire un scanner avant l'opération pour voir comment ça allait se passer. Et quand ils ont fait le scanner, il ne restait plus qu'une fracture.